Est-ce que vous savez que ce dont vous parlez dans votre couple en dit long sur l'état de votre couple, sur le degré de connexion qui est le vôtre? De quel type de sujet est-ce que vous parlez dans votre relation avec votre partenaire? Je vous en dis deux mots dans cette vidéo pour que vous compreniez exactement où est-ce que je veux en venir et comment est-ce que cela peut changer les choses pour vous personnellement dans votre relation actuelle ou à venir. Et d'ailleurs, même peut-être que quand vous allez observer une relation ou des relations passées, vous allez vous rendre compte que il manquait ces éléments-là. Bonjour les amis, je suis Yannick TM. Vous savez qu'ici, je ne donne de leçons à personne. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Et mon aspiration la plus profonde, c'est de semer à tout va pour que ces graines-là tombent au cœur des personnes qui pourront les faire prospérer dans leur vie. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous demander simplement de penser à vous abonner. Cliquez pour vous abonner à cette chaîne et partagez cette vidéo si vous y trouvez un quelconque intérêt et j'espère que ce sera d'ailleurs le cas. Et n'oubliez pas, vous pouvez aller soit au-dessus de cette vidéo, soit en dessous de cette vidéo, tout dépend de l'endroit d'où est-ce que vous me regardez, pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que je mets à votre disposition. Et je vous rappelle également que tous les dimanches, à 19 heures, heure de France, vous ajusterez cela en fonction de là où vous habitez, je donne un live en direct sur un sujet différent à chaque fois et nous pouvons aller en profondeur, discuter d'un certain nombre de choses. Alors, entrons dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ce dont vous parlez dans votre relation traduit le degré d'ouverture et de connexion que vous avez l'un envers l'autre et l'un avec l'autre. Est-ce que dans votre couple, vous parlez très souvent juste de l'actualité, de ce qui se passe au journal, de ce qu'on raconte dans le monde, de la guerre par-ci, de la famine par-là, du cours de la bourse, etc., etc. De quoi est-ce que vous parlez dans votre relation? Observez un peu la dernière conversation que vous avez eue avec votre partenaire. Si cette conversation-là a porté par exemple sur l'actualité, ou sur ce qui se passe dans le monde, ou sur un fait de société que vous avez observé, combien vous êtes-vous senti connecté avec cette personne en parlant de cela avec elle? Vous êtes-vous senti plus proche de cette personne en parlant de cela avec elle? Ou bien c'était juste un échange comme ça, et voilà, la satisfaction juste de discuter pour parler de ce qui se passe? Vous êtes-vous senti beaucoup plus connecté avec cette personne? La dernière fois que vous avez discuté avec votre partenaire et que vous avez eu comme une sorte de débat, peut-être sur la politique, où chacun a donné son avis, chacun a donné son opinion et tout, vous êtes-vous senti vraiment plus connecté avec cette personne-là? Ou alors est-ce que votre couple, c'est juste une gestion des affaires courantes où vous parlez de ce qu'il faut faire par rapport aux enfants, de ce qu'on mange demain, de où est-ce qu'on va le week-end prochain, etc., etc. Est-ce que vous gérez les factures, le quotidien, le loyer dans votre relation, tout simplement, et que vos communications se limitent à ça? Ou alors peut-être que, comme beaucoup de relations, vous ne vous parlez même pas. Parce qu'il y a des couples où les gens ne se parlent plus. Les gens ne parlent pas. Chacun reste dans son coin, chacun vit dans son monde, coupé de l'autre, dans son monde de pensée. Et avec cela, est-ce que vous voyez vraiment que le couple peut se développer? La clé fondamentale que vous devez comprendre quand on veut communiquer et sur les sujets par rapport auxquels on communique dans la relation, c'est que les sujets les plus renforçants, ceux qui vous permettent de maintenir cette connexion. Quand je parle de connexion, je veux dire, je sens que je suis dans le cœur de l'autre et l'autre sent qu'il est dans mon cœur à moi. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de connecter de cœur à cœur. Parce que oui, quand vous parlez de l'actualité, vous êtes connecté, mais c'est juste de mental à mental. Vous parlez d'informations comme ça et tout, mais ce ne sont pas des choses qui vous relèvent personnellement. Il y a plusieurs domaines, je vais vous en parler de 2 ou de 3, par rapport auxquels vous devez observer si vous avez des conversations vraiment fluides avec votre partenaire par rapport à cela. La première chose, c'est est-ce que vous arrivez à parler avec votre partenaire de vos rêves, des choses qui vous animent, des choses auxquelles vous aspirez, des choses que vous rêvez tellement d'accomplir que si vous les accomplissiez, vous sentirez que vous réalisez votre vie. Donc des choses qui vous portent, des choses que quand vous dormez, vous pensez à ça, vous aspirez à ça au fond de vous. Est-ce que vous arrivez à parler de ça à votre partenaire et de trouver une écoute en votre partenaire? Est-ce que vous arrivez à parler de ça à votre partenaire avec la satisfaction d'avoir été écouté? Et vous, est-ce que vous arrivez à écouter votre partenaire lorsque votre partenaire aborde ce genre de sujet? Parce que quand une personne vous parle de ce genre de choses, elle vous parle de ce qui l'anime dans son cœur. Et si vous ouvrez votre cœur pour accueillir ce dont cette personne parle, vous créez cette connexion-là qui vous rapproche. Parce que cette personne se livre à vous. Cette personne se donne à vous. Elle vous donne une des choses qu'il y a de plus cher en elle. Et donc, c'est un prolongement même de sa personne qu'elle est en train de vous donner. Et si elle sent que ce prolongement est accueilli, vous connectez.
Vous vous sentez plus proche l'un de l'autre. Vous vous sentez plus en accord l'un avec l'autre. Vous vous sentez plus en harmonie, en alchimie avec l'autre. Et ça élève votre relation. Ça, vous sentez que votre relation passe à un autre niveau. Ça, vous sentez que quand vous avancez dans la rue, vous marchez avec l'autre, vous savez avec qui vous marchez, parce que vous savez ce qui anime son cœur. Arrivez-vous à parler de vos rêves à votre partenaire, sans que votre partenaire dise « Oh, arrête de rêver, oh, arrête de... » Voilà. Parce que quand votre partenaire vient vous dire des projets qu'il a, des projets qu'elle a, des choses qui l'animent, et que vous dites « Ouais, c'est toujours ça, arrête de rêver, arrête de raconter des choses pareilles. Ça, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Commence d'abord par faire ce que tu as à faire. » Que vous la fracassez tout de suite, que vous la bloquez, vous cassez tout son élan et tout, vous brisez ce canal de connexion indispensable pour maintenir une relation. Je vous dis ça, vous n'êtes pas obligé d'être à l'écoute. Hein. Je dis ça seulement parce que j'imagine et je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le fait de pouvoir vraiment élever votre couple. Parce que si ce n'était pas le cas, vous ne m'auriez pas regardé jusqu'ici. Donc, prenez vraiment en considération ce premier élément. Le deuxième élément qui traduit le degré de connexion dans votre couple, qui permet à ce que vous soyez vraiment en connexion, c'est est-ce que vous arrivez à parler de vos peurs à l'autre, de raconter à l'autre de quoi vous avez peur. Il y a tel projet, mais j'ai peur de faire ça. J'ai peur que ça ne se passe pas bien. Parce que si ça ne se passe pas bien, voilà ce que ça signifierait pour moi. J'ai vraiment peur de tout perdre. Est-ce que vous arrivez à plonger au fond de votre peur et de parler de cette peur à l'autre et de vous sentir accueilli par l'autre? Et vous, en face, quand l'autre vous parle de ses peurs, est-ce que vous accueillez ces peurs-là? Ou est-ce que vous dites, faut arrêter ça. De quoi est-ce que tu as peur? Ou est-ce que vous refusez d'écouter l'autre? Ça, c'est très important. Vous allez donc observer que chaque fois que vous vous êtes senti vraiment connecté à votre partenaire, que vous vous êtes senti vraiment en lien avec l'autre, que vous avez senti que ça passait vraiment avec l'autre, c'était dans des situations où vous avez réussi à parler de choses qui vous touchaient personnellement, des choses qui provenaient de votre être. C'est pour cela qu'on a dit que ce qui est important dans une relation, ce n'est pas tout ce que l'on va faire et tout ce que l'on a. Le faire et l'avoir, c'est très important, mais c'est d'abord conditionné par l'être, de pouvoir se révéler à l'autre. Mais ce n'est pas toujours évident de se révéler à l'autre lorsque l'autre met toutes les barrières et tous les freins. Ces barrières et ces freins-là sont parfois inconscients. Parfois, vous rejetez l'autre, vous refusez d'écouter l'autre, parce que vous voulez que l'autre pense comme vous. Mais dans la relation, il est important d'être dans l'accueil. L'accueil, ça veut dire que c'est important de comprendre que l'autre est différent de vous. L'autre ne pensera jamais comme vous. L'autre ne voudra jamais forcément les choses de la même façon que vous. L'autre, parfois, va avoir des aspirations qui sont différentes des autres, des vôtres. Et c'est très bien. Parce que vous êtes deux personnes différentes. On ne s'épouse pas soi-même. On épouse forcément quelqu'un qui est différent de soi et qui va même avoir des choses qu'il a ou qu'elle a développées en lui ou en elle qu'on n'a pas développées en soi. Et c'est en cela que le but d'une relation est d'abord de vous faire grandir. Le but du couple, c'est pas que vous soyez heureux en premier, hein, c'est que vous grandissiez, que vous soyez équilibré, que vous soyez dans une situation qui vous permet de devenir la meilleure version de qui vous êtes. Et sur le chemin, si on fait les choses comme il faut, si on laisse le feu, l'énergie, le carburant que représente l'amour, imprégner tout cela, et que l'on agit dans le sens de grandir, eh bien le bonheur accompagne cela, le plaisir accompagne cela, et c'est tout simplement fantastique parce qu'on joint l'utile à l'agréable et on explose qui on est, on réalise qui on est. Donc, observez votre relation, observez les conversations que vous avez habituellement avec votre partenaire, ou que vous avez souvent eu dans vos relations et tout, et observez les fois où vous avez eu la sensation que vous étiez vraiment très proches l'un de l'autre. Et vous allez vous rendre compte que, déjà je parle de la communication, hein, vous allez vous rendre compte que les moments où vous vous êtes vraiment senti connecté, en communion avec l'autre, c'est lorsque vous avez parlé des choses qui vous touchaient vraiment, des choses qui étaient nettoyées de tout le quotidien, de toutes les cogitations extérieures et tout, mais des choses qui venaient de là. Et si dans un couple, on arrive à se parler en profondeur, on arrive à se parler de ce genre de choses sans se sentir jugé, qu'on sait que l'autre a l'oreille qu'il faut pour écouter, que l'autre a le cœur qu'il faut pour écouter, que l'autre a la capacité de nous accueillir, même si elle ou il ne voit pas forcément les choses de cette façon-là, mais de nous accueillir, de nous laisser être ce que l'on est. Ce sont des couples qui durent, ces couples-là. Et si vous aspirez à cela, je vous amène à vous poser cette question et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet.
Pensez, bien sûr, à télécharger votre guide de 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.